Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez vu dans le titre, on se retrouve pour la routine du moment. En tout cas j'espère que vous, ça va. Moi, écoutez, ça va avec le temps, le beau temps qu'il fait aujourd'hui. Nickel. Du coup on se retrouve pour ma routine teint. En tout cas pour cet automne parce que je change assez régulièrement. Enfin je change toutes les saisons principalement. L'hiver j'en mets moins, l'automne j'en mets un petit peu plus, l'hiver je couvre plus, voilà. Enfin, le printemps c'est entre les deux, vous voyez. Voilà, je change en fait en fonction des saisons. On dirait que je suis enrhumée mais alors pas du tout. Pas du tout. C'est bizarre, très bizarre. Du coup là, donc là en fait j'ai tous mes trucs juste en face de moi. J'ai ma grande glace et ma petite glace. Écoutez, voilà, on va tout commencer. Donc du coup ça sera en voie on. Je vais pas faire ça en voie off. Je préfère faire ça en voie on. Du coup voilà. Du coup on va commencer par la base de chez Sephora. Donc moi c'est une base lissante et matifiante, je crois, de mémoire. Voilà, comme ceci, comme cela, qu'on va mettre bien généreusement. Enfin, bien généreusement, pas non plus une tonne, mais un petit peu quand même pour justement préparer le teint. Donc c'est toujours mieux d'avoir une base avant de mettre le fond de teint, sinon la crème hydratante fait aussi on va dire presque le même effet, mais il faut au moins toujours que vous mettez une crème hydratante et au moins une base si vous en avez une. Si vous en avez pas une, c'est pas grave. Moi c'est la base glissante de chez Sephora, j'en ai une pour les pores. Voilà, j'en ai c'est tout. Ah si, j'ai celle de Too Faced aussi, en tout petit format, donc, mais je m'en sers pas, parce que je l'aime pas. C'est pas que je l'aime pas, mais elle fait pas tenir le maquillage, je trouve. Ensuite on va passer forcément au fond de teint et c'est le fond de teint de chez Yves Rocher. Voilà, celui-ci vous le connaissez au bout d'un moment, je le mets assez régulièrement, donc voilà. Je prends un pinceau plat comme ça de chez ELF, c'est le Powder Brush. Voilà, c'est celui-là que je prends et franchement il fait très très bien son taf, j'en suis satisfaite. Du coup je vais mettre quelques pompes par-dessus. Et une petite moitié. Voilà, tout simplement. J'en mets pas énormément parce que au début j'en mets pas beaucoup, puis après je vois s'il faut que j'en remette un tout petit peu au niveau de bijoux. Parce que c'est là où je suis le plus rouge, voilà. Hop, et j'étale ça bien partout. Hop, et après je fais des mouvements circulaires. Tout simplement, donc j'en mets aussi au niveau des yeux, j'ai toujours fait ça, il y en a qui le font pas, il y en a qui le font. Ouais, après ça dépend. Hein. Ensuite on va passer à l'anti-cerne et moi j'en mets deux en ce moment. Un qui couvre mes cernes, donc c'est le Dream Lume Touch de chez Maybelline en teinte ivoire. Voilà, c'est celui-là, je sais pas si vous verrez bien parce que il date et du coup les machins sont partis un petit peu. Voilà, donc du coup je vais mettre celui-là en premier. Et en deuxième, je vais mettre la touche magique de chez L'Oréal en teinte, je sais plus. Je vais vous lire ça. En teinte rose porcelain. Voilà. Donc en fait, celui-là est largement beaucoup plus clair que ma teinte. C'est pour ça que je le mets après mon anti-cerne qui cache mes cernes, forcément. Et je vais mettre ça au Beauty Blender. Pour le moment, je fais tout ça au Beauty Blender, mes cernes, parce que je n'ai pas encore trouvé de pinceau adéquate pour mettre mon anti-cerne et je cherche des pinceaux qui coûtent pas très cher. Là, du coup j'en ai mis, forcément il ne ressemble à rien. Je vais prendre ma petite glace, je vais estomper tout ça juste en fait au niveau des cernes, juste là où j'ai à cacher mes cernes. J'en mets aussi un petit peu sur mes paupières. Donc le premier anti-cerne c'est mis, maintenant on va mettre le deuxième, je ne sais pas si c'était flou et j'espère pas. Et du coup avec le deuxième qui est plus clair, je vais juste faire hop des traits pour illuminer, tout simplement. Voilà, en fait ça se voit qu'il capte la lumière même sans le mettre, même sans l'estomper. Ça se voit automatiquement et c'est ce que j'adore avec cet anti-cerne. Il capte vraiment bien la lumière. Hop. Et juste au niveau en fait où j'ai envie que... capte la lumière, tout simplement.
Voilà. Donc vous pouvez en mettre aussi ici, 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 sur là où on met le l'highlighter si vous voulez, il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre votre anti-cerne partout où vous voulez. Voilà. Je n'ai pas obligé que ce soit qu'au niveau des cernes forcément. Ça se voit, ça se voit où il capte la lumière. La voix, ça se voit, ça se voit. Ça se voit où ce que je la vois mis. Déjà 10 minutes. Donc l'anti-cerne maintenant c'est fait et je vais mettre une poudre Libre. Libre, c'est la Masterfix de chez Maybelline. Vas-tu mettre le focus? Voilà, merci bien. Voilà, c'est celle-ci. Voilà, une poudre Libre, toute simple. Donc du coup moi je fais pas tout ça au gros pinceau, enfin, du moins pas les cernes. Les cernes je fais avec un petit pinceau comme ceci, et puis après je fais ça. Après pour le reste du visage je fais au gros pinceau. Voilà, je prends ces deux là. Hop, une fois que c'est poudré, ce n'est pas fini, on va passer aux sourcils. Les sourcils maintenant, je les fais tout le temps. Dès que je me maquille, je les fais. Je ne peux pas avoir les sourcils non faits quand je me maquille. Voilà, quand je fais au moins juste, même si je fais juste mon teint. Faut que mes sourcils soient faits, sinon je déteste ça. Et du coup, c'est le Brow Artist Expert de chez L'Oréal en teinte 102 Cool Blue. Du coup, en fait, moi je l'ai fait de très loin. Sinon, de près, en fait, je fais du grand n'importe quoi. Que de loin, en fait, j'y arrive. Vous voyez. Alors que normalement, il faut le faire quand même de près. Que ça soit principalement pareil des deux côtés. Comme moi. Moi je suis un cas à part. Oui. Vraiment pas. Écoutez, comme ça paraît plutôt pas mal. Ça ressemble beaucoup à l'autre. Mais du coup celui-là est plus fin que l'autre. Que j'aille impérativement me faire épiler et remettre tout ça en ordre parce que du coup c'est une grosse catastrophe. Hop, maintenant je mets le Brodrama de chez Maybelline pour fixer bien évidemment tout ça, pas que ça bouge tout simplement. Ensuite on va passer au bronzer et c'est le bronzer de chez Too Faced que je vais mettre avec un petit pinceau comme ceci qui ma foi fonctionne très bien. Il faut bien réchauffer un petit peu ce teint froid. Voilà. Donc j'en mets vraiment légèrement puis j'en rajoute si j'ai envie. Il fait pas des sous-tons orange. Donc c'est le seul pour le moment que j'ai qui ne fait pas de sous-ton orange. Et bien heureusement parce que franchement il faut avoir tous les bronzers qui faisaient des sous-tons orange. Comment vous dire que hein, voilà. Moi ça a commencé vachement me saouler. Vachement me saouler. Ah, je suis très française. Une fois que j'ai mis ça, du moins, je vais venir estomper le tout avec un gros pinceau. Et franchement, il s'estompe plutôt pas mal, je trouve. Hein. Avec un gros pinceau comme ça, il s'estompe plutôt pas mal. Voilà, comme vous pouvez le constater, il s'estompe très bien. J'en suis vraiment satisfaite et comme vous voyez, en plus, c'est en petit format. Comme ça que j'ai eu dans un petit pack de Too Faced à 11,95 €. Je crois que je vous avais fait une vidéo dessus. Et franchement j'en suis satisfaite. J'en ai encore un autre qui n'est pas emballé. Qui n'est pas déballé plutôt. J'ai aussi un autre en petit format mascara de chez Too Faced aussi. J'aime bien les petits formats parce que du coup ça permet de tester. Et il n'y a pas de perte. Il n'y a vraiment pas de perte du tout et du coup c'est ça que j'aime bien dans les petits formats.
ça que quand je fais des trucs chez Sephora, sur le site de Sephora, parce que je peux pas aller chez Sephora, c'est bien trop loin de chez moi. Et puis j'ai pas le permis. Et puis même si j'aurais le permis, genre c'est trop loin. Du coup, voilà. Hop. Le teint est réchauffé. C'est Nif Nif. Maintenant on va passer au blush et c'est un blush de chez L'Oréal en teinte 201 rosé tendre. Voilà, qui ressemble à ceci. Qui est ma foi super joli, mais il faut y aller à petite dose. Parce qu'il est très rose et du coup quand on met trop, ça fait pas joli. Il est très pailleté aussi. Je pense qu'on pourrait même l'utiliser en tant que highlighter. Du coup il y a 3 teintes. Un rose vraiment bien rose pétant, un pêche et un plus rose très clair en fait. Et du coup il est très joli, franchement j'aime bien. C'est une belle découverte que j'ai fait de ce petit... de ce petit blush qui était en solde. Et la dernière chose va être l'enlumineur, l'highlighter comme vous voulez, de la palette de chez Nocibé My Glow Palette. Je vais pas réussir à l'ouvrir. Voilà, merci les ongles. Du coup... Ah non pas ça. Ah oui. Du coup, dans toutes ces teintes, je vais prendre la deuxième. Voilà, qui est celle-ci. Et franchement, je vous jure, c'est une pure tuerie. Enfin, faut pas avoir la main lourde avec ça, avec cette palette. Du coup, et ici. Du coup voilà les filles, la vidéo est terminée. Voilà ce qu'est ma routine teint du moment. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais c'est pas grave. Du coup voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a peut-être permis de découvrir de nouveaux produits. Voilà, j'étais en train de chercher le mot, merci. Du coup voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!